je suis convaincu, et tout le monde le sait, que par allégeance à sa famille politique, il est malgré lui obligé d'endosser, de défendre et de couvrir le côté nocif et pervers de l'action du gouvernement à l'endroit du peuple kassaïen. Il a accepté de porter le poids d'une démagogie électoraliste. S'il vous plaît, collègues, à l'endroit du peuple kassaïen, il faut éviter les discours pareils à l'Assemblée nationale. Et vous-même, vous avez été gouverneur au Kassai occidental, vous savez ce que c'est la responsabilité et un discours pour l'unité nationale. Il est inacceptable qu'un député puisse tenir un discours pareil en plénière. Argumenter, vous le faites bien, mais cessez d'injecter un discours de division. Parce que le problème d'électricité, de déficit d'électricité, ce n'est pas seulement au Kassai, ça peut être ailleurs. Alors il ne faut pas stigmatiser un peuple vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas responsable. Mais ici, nous parlons de deux Kassai, président. Et nous ne parlons pas de tout le Congo, nous parlons de deux Kassai. L'expression que vous venez d'utiliser à l'endroit du peuple kassaïen. Je décourage pareil discours, que ce soit pour le peuple du Kassai ou le peuple de Bandundu ou du Kivu. Merci, honorable président. Médiatique et électoraliste de travaux, évoquant les contraintes auxquelles la réalisation du projet serait confrontée. Le ministre a fait allusion à sa lettre référencée 1189/12 du 18 septembre 2012, adressée à la partie indienne par lui-même pour requérir le redimensionnement du projet de construction du Grand Katende en raison de ce qu'il appelle contraintes budgétaires. Il est scandaleux que pour un projet aussi prometteur, l'État congolais, par la voix du ministre, puisse se déclarer incapable de débourser 112 millions de dollars pendant 4 ans, soit une infime somme de 2 millions de dollars par mois. Comment ne pas évoquer le caractère scandaleux de cette démarche quand on sait qu'il y a 2 jours à peine, un accord a été conclu entre la SNEL RDC et la ZESCO, une société zambienne, pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Luapula, à la frontière entre la RDC et la Zambie, pour pallier le déficit en énergie électrique dans la province du Katanga. Le coût global des travaux de construction de cette centrale est estimé à 3 milliards de dollars. L'État congolais, qui se déclare à travers le ministre ici présent, est au moins, et pour ces cas précis, capable d'en mobiliser 1 milliard dans le compte de ce projet. Dans tous les cas, l'honnêteté intellectuelle et la véracité des faits interdisent au ministre et à tout le gouvernement d'évoquer les contraintes budgétaires pour le projet Katende, car à titre de rappel, le potentiel quotidien bien connu de la place. Reprenez le point de vue du gouvernement dans son édition du 29 décembre 2011, en titrant à sa une, je cite, « La construction du barrage de Katende est en route et elle est irréversible. » Avant de poursuivre, contrairement à une certaine opinion, le gouvernement n'a pas renoncé au projet de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Le mardi 27 décembre 2011, le projet a été au centre d'une séance de travail à laquelle ont pris part les ministres des Finances et de l'Énergie, à côté d'autres experts du gouvernement, de la présidence de la République, de l'ambassade de l'Inde et de la Robank.
Pour le ministre des Finances, je reprends in extenso l'article. Pour le ministre des Finances, Matata Ponyo Mapon, et le ministre de l'Énergie, le processus de financement du Grand Katende est en cours de route et il est irréversible. Ce qui, pour le ministre des Finances, lève tout pan de voile autour de cette infrastructure d'intérêt national que provincial. Matata Ponyo Mapon a donné toutes les garanties nécessaires sur la réalisation de ce projet, rappelant à l'occasion que le gouvernement a, en collaboration avec la partie indienne, mis tout en œuvre pour demeurer dans le planning de travaux. Aussi, de l'avis du ministre des Finances, du reste appuyé par le ministre de l'Énergie, le projet du Grand Katende sera bel et bien réalisé selon la promesse faite par le chef de l'État au lancement des travaux. Fin de citation. Je m'abstiens de tout commentaire et laisse à chacun le loisir d'en faire à son niveau, surtout aux auteurs de ces déclarations. Honorable Président, si j'ai bonne mémoire, et puisque la majorité en parle de moins en moins, en 2006, le président de la République avait été élu sur la base d'un programme baptisé 5 chantiers. L'électricité figurait au nombre de ces chantiers qualifiés de prioritaires. Pour y parvenir, des contrats de 9 milliards de dollars avaient été signés avec les banques chinoises. En 2011, la barre a été placée encore plus haut, avec comme programme la révolution de la modernité, ou la modernité de la révolution, le tout étant creux et sans déclinaison visible sur le terrain, ou comme l'attestent les rapports de vacances parlementaires de tous les collègues, il n'y a finalement sur terrain ni révolution ni modernité, mais plutôt régression de la modernité. Toujours en 2011, ignorant les contrats chinois, le gouvernement est allé en signer d'autres. Vous avez 2 minutes. Non, j'ai 20 minutes, Président. C'est moi qui régule. Non, je vous dis, vous avez 2 minutes et vous aurez 2 minutes. J'ai 20 minutes, Président, conformément au règlement intérieur. Oui, mais vous savez combien vous avez déjà consommé? 8, Président. Ah bon? 8. C'est pas possible. 8, vous avez déjà consommé plus de 25 minutes. Non, Président, 8, s'il vous plaît. Vous avez déjà consommé plus de 25 minutes, collègues. Demandez à vos collègues qui sont en face de vous. Et vous avez 2 minutes pour conclure.